Bonsoir. Alors, Benjamin, vous êtes le récent vainqueur du Tour de Marie-Galante et victorieux du Tour de la Guadeloupe. Cela se passe en 2023. En quoi ce succès vous ont-ils transformé en tant que coureur, mais également en tant qu'homme? Ce sont des succès que j'ai obtenus ces 3 dernières années dans ma jeune carrière de vélo de route. C'est vrai que ça fait super plaisir parce que quand vous remportez une grande course avec toute la ferveur qu'il y a en Guadeloupe, c'est juste impressionnant. Je ne m'attendais pas à avoir autant cet engouement. Et là, de remporter récemment le Tour de Marie-Galante, ça m'a vraiment apporté de la confiance et une sérénité parce que ça faisait 2 ans, on va dire, que je piochais un peu, que j'avais du mal à me retrouver moi-même dû à plusieurs petits virus qui m'ont un peu impacté physiquement. Et c'est vrai que là, de retrouver le devant de la scène, ça m'a permis d'engranger un peu de confiance et de montrer à l'équipe aussi que je suis toujours prêt à répondre présent aux grosses échéances, pardon. Et voilà, dans quelques jours, le Tour de la Guadeloupe va commencer et c'est maintenant que les choses sérieuses, on va dire, vont débuter et il va falloir être prêt et soudé. Alors, dites-nous, comment vous abordez, bien sûr, ce Tour de la Guadeloupe 2025 avec vos ambitions et votre expérience? Alors, je l'aborde très sereinement. En fait, maintenant que j'ai gagné le Tour de Marie-Galante, c'est un poids que j'ai en moins. C'est-à-dire que je me sens moins, j'ai moins l'envie de prouver. J'en ai déjà gagné un, donc ça va plus être du plaisir et du bonus, même si l'équipe attend énormément derrière moi et le public aussi. Mais voilà, j'ai enlevé ce poids que j'avais depuis le début de saison où je devais refaire mes marques dans une nouvelle équipe. Et là, je vais prendre étape par étape au fur et à mesure et pas me prendre la tête. Et ce que j'ai aussi en moi, c'est que je me sens vraiment bien. J'ai retrouvé des bonnes sensations tout au long de ces 2 dernières semaines. J'ai bien récupéré de ce Tour de Marie-Galante. Et forcément, quand sur le vélo, vous êtes bien, le mental va suivre et maintenant, il ne reste plus qu'à se donner à fond et à serrer les dents quand ce sera difficile. Alors, Benjamin, selon vous, quels seront les facteurs clés pour faire la différence sur ce Tour de la Guadeloupe? Le collectif, la stratégie, les jambes ou encore le mental? Je pense que c'est un tout, hein. Il va falloir, c'est une course qui est très dure. Hier soir encore sur les réseaux, j'ai vu, il y a 1 333 kilomètres, donc c'est un kilométrage assez impressionnant sur 10 jours. Il y a plus de chrono ni de chrono dans le mur de Saint-Claude, donc ils ont rajouté une étape avec un kilométrage élevé. Un jour c'est plat, un jour c'est montagneux, donc on sait que les étapes de plat, c'est très difficile parce qu'il faut avoir une bonne équipe pour ne pas être pris dans une bordure ou un incident de course. Et on sait que les étapes de montagne, avec des arrivées notamment à Saint-Louis, la Regrettée, où j'ai été encore avant-hier, c'est extrêmement dur. Il va faire très chaud. Et voilà, la fraîcheur va énormément jouer et je pense que le fait de voir les gens au bord de la route va moi me faire plaisir et encore une fois, j'ai la chance d'être dans une équipe soudée où je m'entends très bien avec mes coéquipiers donc pour l'instant, je suis assez confiant même s'il faut savoir rester humble parce qu'il y a des grosses équipes et puis il y a des équipes aussi guadeloupéennes qui sont très, très relevées, hein. Une question pour vous taquiner un peu, Benjamin. Quel regard portez-vous sur Damien Hirschel? Damien Hirschel, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui me permet de me surpasser, hein. Je l'ai vu, enfin, on l'a vu au dernier Tour de Marie-Galante. Tout le temps, il m'attaquait, ce qui est normal. Et voilà, si j'avais pas Damien Hirschel, peut-être que voilà, j'aurais stagné ou il y aurait moins cette envie. Et du coup, je pense que tous les deux, mutuellement, on se pousse vers le haut. Je pense aussi à Kevin Lecoeuf qui est apparu cette saison, qui a fait, je pense, énormément de bien aux Guadeloupéens parce qu'il a relevé le niveau. Alors oui, c'est dur, c'était dur de le battre. Mais aujourd'hui, je pense que sur ce Tour de la Guadeloupe, si on fera des bonnes performances, c'est grâce à des athlètes comme eux qui nous permettent, voilà, qui haussent le niveau et moi, en tout cas, je pars du principe que plus il y a de niveau, mieux c'est parce que si on gagne, la victoire, elle est encore plus belle. Le samedi 9 août, Hirschel et maillot jaune. Que fait Benjamin Leni le dimanche? Déjà, on verra parce qu'on n'en est pas là. Maintenant, s'il est maillot jaune, tant mieux pour lui. Je pense qu'il a une bonne équipe pour le défendre. Après, il faut savoir qu'on n'est pas dans la même équipe. On a des sponsors complètement différents.
Et je pense qu'il faudra que après ça va dépendre aussi du temps que j'ai sur lui parce que si je suis à 20 minutes de lui, j'ai pas d'intérêt à l'attaquer à Jarry. Maintenant si comme en 2023, bah mon coéquipier maintenant Baez était à 20 ou 30 secondes, bah chaque individu veut la victoire et bah peut-être que les Guadeloupéens vont m'en vouloir mais j'essaierai de l'attaquer. Après on n'en est pas là, c'est un tour qui va être très dur. Et voilà, on verra au moment venu. Qu'est-ce qui a changé au niveau de votre préparation puisque vous avez véritablement séché, Benjamin? Ouais, alors moi je le vois pas parce que je suis quelqu'un qui me pèse pas. Je fais un peu à la ceinture, mais c'est la quatrième personne cette semaine qui me dit que j'ai extrêmement séché. Alors je sais pas. Je pense que le Tour de Marie-Galante m'a séché, hein, parce que forcément quand vous faites 3-4 heures de vélo sous 37 degrés, ça sèche. Et j'ai fait un gros stage en métropole avec 4, 5, 6 heures de vélo par jour. Donc forcément, le corps, il évolue. Puis voilà, j'essaye de faire extrêmement attention à la nourriture, même si je suis gourmand, j'aime me faire plaisir comme tout le monde. Voilà, mais chaque détail compte. Et sur ce tour, il ne faudra rien laisser au hasard parce que la concurrence est très, très rude. Et voilà, faut surtout quand vous avez gagné un tour, ce qui est un petit peu chiant, j'ai envie de dire, c'est que voilà, vous portez la pancarte et surtout le public vous attend une deuxième fois. Moi, combien de fois je reçois, ah bah cette année on y va pour un doublé, on y va pour regagner le titre et la population vous attend, donc vous n'avez pas le choix d'être au niveau. Vous pouvez pas venir en mode je vais venir tranquille, me faire plaisir. Non, ça, ils vous attendent et bon, c'est le sport et c'est comme ça, c'est aussi la beauté de ce sport.